Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous devons parler de quelque chose de crucial. Vous avez peut-être l'impression que votre foi est solide, que vous êtes sur la bonne voie. Mais il y a des erreurs subtiles que même les croyants les plus dévoués commettent, sans s'en rendre compte. Des erreurs qui peuvent vous priver de ce que vous avez de plus sacré, votre statut d'élu. Ces erreurs sont comme des pièges silencieux. Elles volent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne. Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions. Et commentez Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 erreurs fatales qui affaiblissent votre connexion spirituelle, vous éloignant de votre vocation divine. Soyez attentifs, car ces pièges peuvent être invisibles, mais leur impact est profond. Il y a des moments dans la vie où tout semble en apparence bien réglé. Vous accomplissez vos prières, remplissez vos obligations quotidiennes, et pourtant, quelque chose semble manquer. C'est un sentiment qui naît subtilement, presque sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous continuez à prier, mais sans vraiment ressentir cette connexion intérieure qui vous a autrefois nourri. Cette sérénité qui enveloppait votre cœur à chaque fois que vous leviez les mains vers le ciel. La prière, ce lien sacré entre vous et votre Créateur, commence à se fragiliser. Ce n'est pas que vous l'avez abandonnée, mais elle devient une habitude mécanique, une routine dépourvue de la profondeur spirituelle qui lui donne tout son sens. Pensez à ce moment précis où, sans vous en rendre compte, vous avez prié sans vraiment être présent. Vous avez récité les mots, fait les mouvements, mais l'essence de la prière vous a échappé. Peut-être que vous vous êtes dit que vous la ferez plus tard, que vous rattraperez cette prière manquée quand vous aurez le temps. Mais ce plus tard est devenu une habitude, une prière glissée entre 2 tâches, une prière expédiée pour laisser place à autre chose. Vous ne l'avez pas abandonnée, mais vous l'avez transformée en quelque chose de vide, en un acte dénué de son essence. La prière est bien plus qu'une série de gestes et de mots. C'est une connexion intime avec Allah, un moment où votre cœur et votre âme se tournent vers lui. C'est l'instant où vous vous déposez entièrement devant le Tout-Puissant, où vous lui confiez vos peines, vos espoirs, vos rêves, mais aussi vos doutes. Lorsque cette prière devient un automatisme, vous perdez bien plus qu'un moment spirituel. Vous perdez ce lien vital qui vous garde ancré dans votre foi. Prenez un instant pour réfléchir à la dernière fois où vous avez réellement ressenti la prière. Quand avez-vous levé les mains avec la pleine conscience de ce que vous faisiez, avec la certitude que chaque parole que vous prononciez avait un poids, une importance? Peut-être que cela fait longtemps. Peut-être que ce vide s'est installé progressivement sans que vous ne vous en rendiez compte. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour revenir. Allah est toujours là, prêt à vous accueillir de nouveau, à raviver ce lien sacré. Ce vide, ce déséquilibre que vous ressentez, n'est pas irréversible. Il suffit d'un geste, d'une parole, d'un retour sincère à cette prière, non pas comme une obligation, mais comme un besoin. Reconnectez-vous à ce souffle divin. Laissez chaque prière être un acte conscient, un moment où votre cœur se repose dans la présence d'Allah, où chaque mot que vous prononcez vient d'un endroit profond en vous. Ce n'est pas la prière elle-même qui vous échappe, c'est la présence qui l'accompagne. L'arrogance est comme une ombre qui se faufile en silence. Au départ, vous ne la remarquez même pas. Elle se cache dans une petite pensée, une toute petite comparaison intérieure. Je suis plus sage que lui ou j'en sais plus qu'elle sur ce sujet. Ce ne sont que des murmures, des réflexions que l'on repousse en se disant que ce n'est rien. Pourtant, à chaque fois que cette pensée se répète, elle prend racine. Ce n'est pas une explosion soudaine, pas un éclat de fierté évident. Non, l'arrogance est sournoise. Elle s'installe en vous doucement, comme un nuage qui obscurcit peu à peu la clarté de votre cœur. Regardez attentivement autour de vous. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un faire une erreur et penser, même brièvement, « Je ne ferai jamais ça ». Combien de fois avez-vous entendu une critique et vous êtes dit qu'elle ne s'appliquait pas à vous,
car vous saviez déjà mieux. Ce sont ces petits moments, ces légères pensées qui ouvrent une brèche par laquelle l'ego s'engouffre, construisant lentement une barrière entre vous et les autres. Une barrière entre vous et la vérité. Un jour vous remarquerez que vous ne posez plus autant de questions. Vous ne cherchez plus à apprendre, à comprendre. Vous écoutez les autres d'une oreille distraite, car vous êtes convaincu que vous avez déjà les réponses. Vous corrigez les erreurs des autres avec une pointe de condescendance, sans réellement chercher à comprendre pourquoi ils les ont faites. C'est à ce moment-là que l'arrogance commence à voler une partie de vous-même. Non seulement elle vous éloigne des autres, mais surtout, elle vous prive de cette capacité précieuse d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que l'arrogance vous aveugle. Elle vous fait croire que vous êtes sur la bonne voie, alors qu'en réalité, elle vous éloigne de la sagesse. Plus vous êtes convaincu d'avoir raison, plus vous fermez la porte aux leçons précieuses que la vie essaie de vous enseigner. Vous pouvez être entouré de vérités profondes, mais l'arrogance vous empêche de les voir. Elle vous fait croire que vous n'avez plus besoin d'écouter, plus besoin de vous remettre en question. Prenez un moment pour vous rappeler la dernière fois où vous avez accepté une leçon avec une vraie humilité. Un moment où vous avez écouté quelqu'un, non pas pour répondre ou corriger, mais simplement pour apprendre, pour recevoir. Peut-être que cela remonte à longtemps. Peut-être que cela devient de plus en plus rare. L'humilité est une vertu qui demande de l'entretien, un effort constant pour reconnaître que vous n'avez jamais tout appris, que la connaissance est infinie et que chaque jour est une occasion d'apprendre davantage. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Nul n'entrera au paradis s'il a dans son cœur le poids d'un atome d'arrogance. » C'est un rappel puissant, car l'arrogance, aussi petite soit-elle, peut nous détourner du chemin vers Allah. Il n'est pas nécessaire d'afficher une arrogance bruyante pour qu'elle vous fasse du tort. Même la plus infime des pensées arrogantes est suffisante pour ternir l'humilité qui est le socle de la foi. Ce poison invisible vous empêche d'ouvrir votre cœur à la vérité, et sans cet accès, comment pourriez-vous avancer? Posez-vous la question, non pas en cherchant à vous défendre, mais en toute sincérité. Quand avez-vous pour la dernière fois accepté une correction avec douceur, sans ressentir la moindre résistance? Parce que ce que vous perdez en laissant l'arrogance s'installer, ce n'est pas seulement une leçon ou une critique, c'est l'opportunité de devenir meilleur, de grandir en humilité et en sagesse. Souvenez-vous de ce temps où chaque instant de votre journée semblait imprégné de spiritualité. Chaque lever de soleil était une invitation à la méditation. Chaque coucher de soleil un rappel de la grandeur d'Allah. Vous ressentiez profondément ce lien invisible qui vous connectait à une force plus grande que tout ce que vos yeux pouvaient avoir. Il y avait cette légèreté dans votre cœur, une paix qui apaisait vos pensées, vos préoccupations. Vous étiez présent dans vos moments de dhikr, et chaque mot que vous prononciez résonnait en vous comme un écho puissant, nourrissant votre âme. Vous ne cherchiez pas seulement à réciter, vous viviez ces paroles, vous les respiriez. Mais avec le temps, peut-être que cette brise de spiritualité s'est faite plus rare. Peut-être que, sans même vous en rendre compte, vous avez repoussé ces moments de rappel pour plus tard. Vous avez commencé par manquer une lecture ici, un moment de dhikr là, pensant que vous rattraperiez ces instants sacrés. Pourtant, ces moments manqués se sont accumulés. Ce n'était jamais une grande décision, juste des petites négligences, une à la fois. Mais elles ont tissé un voile entre vous et ce sentiment de paix profonde que vous aviez autrefois. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un esprit plus bruyant, plus dispersé. Vous le ressentez dans la façon dont vous réagissez aux épreuves. Les petites frustrations qui autrefois glissaient sur vous semblent maintenant peser plus lourd. La patience qui vous habitait a commencé à s'éroder. Vous vous sentez moins calme, moins centré. Pourtant, la source de cette paix n'a jamais disparu. Le rappel d'Allah est comme une rivière, toujours là, toujours pure, toujours prête à vous offrir la sérénité que vous cherchez. Elle ne cesse jamais de couler, mais c'est vous qui, peu à peu, vous êtes éloigné de ses rives. Prenez un instant pour vous interroger. Depuis combien de temps n'avez-vous pas réellement nourri votre âme avec les paroles divines?
Pas seulement en lisant ou en récitant rapidement, mais en vous laissant vraiment pénétrer par ces mots, en laissant leur pouvoir vous transformer. Trop souvent, nous nous perdons dans le bruit du monde, dans les distractions incessantes qui nous entourent. Et sans le remarquer, notre cœur s'assèche. Notre âme perd cette connexion précieuse avec la présence divine. Peut-être que cela fait longtemps que vous n'avez pas ressenti cette paix intérieure. Peut-être que vous vous êtes laissé happer par les obligations de la vie, les responsabilités qui s'accumulent, au point de négliger ce qui est le plus essentiel, votre lien avec Allah. Mais sachez qu'il n'est jamais trop tard. La source spirituelle est toujours là, prête à vous accueillir à nouveau, prête à vous nourrir de sa sagesse et de sa paix. Vous n'avez qu'à faire un pas vers elle. Pensez à ce sentiment de vide que vous portez en vous, à cette insatisfaction silencieuse qui ne semble jamais disparaître. Ce vide ne peut être comblé par rien d'autre que le rappel d'Allah. Aucun succès matériel, aucune distraction, aucun plaisir éphémère ne peut remplir cet espace. Parce que cet espace est réservé à la spiritualité, à ce lien sacré entre vous et le Créateur. Ne laissez pas le temps passer sans vous reconnecter à cette source. Le rappel n'est pas une obligation ennuyeuse, c'est une nourriture pour l'âme, un moyen de retrouver votre équilibre intérieur. Chaque parole de dhikr, chaque lecture du Coran, est une goutte d'eau pure qui vient apaiser les tempêtes dans votre esprit. Et plus vous vous approchez de cette rivière spirituelle, plus vous retrouvez cette tranquillité qui vous manque tant. Alors, posez-vous cette question, non avec votre esprit, mais avec votre cœur. Depuis combien de temps n'avez-vous pas bu à cette source? Depuis combien de temps n'avez-vous pas ressenti la paix profonde qui vient du rappel constant d'Allah? Le moment est venu de vous en rapprocher à nouveau, de laisser cette rivière couler à travers vous, apaisant vos angoisses, rétablissant votre connexion avec ce qui est vraiment important. Nous vivons dans une époque où l'illusion de la possession a pris une place prépondérante dans nos vies. Regardez autour de vous. Tout semble conçu pour alimenter ce désir d'avoir toujours plus. Un nouveau téléphone qui brille sous la lumière, une voiture plus rapide, une maison plus grande. Nous vivons dans un monde qui nous fait croire que plus nous possédons, plus nous serons heureux, plus nous serons complets. Mais cette quête incessante, loin de nous satisfaire, nous vide de ce qui est réellement important. Vous l'avez sans doute remarqué. Après avoir acquis quelque chose que vous convoitiez, il y a ce bref moment d'excitation, ce sentiment éphémère de satisfaction. Mais rapidement, cette joie s'estompe, et déjà, vous êtes à la recherche de la prochaine chose à obtenir. Ce cycle se répète encore et encore. Chaque nouvel objet que vous acquérez promet de combler un vide, mais ce vide persiste, peu importe le nombre de biens que vous accumulez. En vérité, ce n'est pas l'objet en lui-même qui vous manque, mais la paix intérieure que vous espérez trouver à travers lui. Cet attachement excessif aux biens matériels vous enchaîne. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais chaque possession supplémentaire vous lie un peu plus à ce monde. Plus vous possédez, plus vous avez peur de perdre. Plus vous accumulez, plus vous vous épuisez à maintenir, protéger et acquérir davantage. Ce cycle sans fin ne fait que nourrir une insatisfaction grandissante, un sentiment d'incomplétude qui semble impossible à combler. Et pendant que vous vous focalisez sur ce que vous n'avez pas encore, vous perdez de vue ce qui est le plus essentiel, votre lien avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a mis en garde contre cette obsession pour les biens matériels. Il a dit, « La richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. » Cette phrase est d'une profondeur infinie. Ce qu'il nous enseigne ici, c'est que la véritable paix, la véritable satisfaction, ne vient pas de ce que vous possédez dans ce monde, mais de ce que vous nourrissez dans votre cœur. Vous pouvez posséder le monde entier, et pourtant, si votre cœur est vide, vous ne connaîtrez jamais la vraie sérénité. Un cœur qui s'accroche aux possessions devient aveugle à la beauté de l'instant présent. Il est constamment dans l'attente de ce qu'il pourrait obtenir de plus, de mieux. Il devient incapable de ressentir la gratitude pour ce qui est déjà là, pour ce qui est simple et pur. Cette quête infinie de biens vous détourne de ce qui nourrit réellement l'âme. Le lien avec Allah, la reconnaissance de ses bienfaits, et la tranquillité d'une vie simple et équilibrée.
Pensez à ce moment où vous avez acheté quelque chose que vous désiriez ardemment. Pendant combien de temps cette excitation a-t-elle duré? Et combien de temps après avez-vous ressenti ce même vide intérieur, cette même envie de chercher autre chose? Nous avons tous traversé cela, car l'obsession pour les biens matériels ne connaît pas de fin. L'insatisfaction est inhérente à cette quête, car aucun objet matériel ne peut combler ce qui manque réellement à notre âme. Maintenant, posez-vous cette question essentielle. Si vous cessiez aujourd'hui cette course aux possessions, que resterait-il de vous? Si vous arrêtez de chercher à avoir plus, que resterait-il en vous de solide, de durable? Ce serait peut-être le moment de vous demander ce que vous êtes devenu au-delà de ce que vous possédez. Est-ce que votre identité repose sur les choses que vous avez, ou sur les qualités de votre âme, sur la force de votre foi, sur la sincérité de votre lien avec Allah? Laissez cette question résonner en vous, car en réalité, l'attachement aux biens matériels vole bien plus que votre temps ou votre argent. Il vole votre tranquillité d'esprit. Il vous éloigne de cette paix intérieure que vous cherchez désespérément. Plus vous accumulez, plus vous vous éloignez de cette simplicité qui permet à votre cœur de s'ouvrir à Allah. Prenez un moment pour réfléchir à la valeur que vous donnez à ce que vous possédez, non pas pour juger, mais pour comprendre. Si vous arrêtiez aujourd'hui cette course, que resterait-il de vous? Il est facile de traverser la vie sans vraiment prêter attention à l'impact que nous avons sur les autres. Nous sommes souvent absorbés par nos propres soucis, nos propres préoccupations, et sans le vouloir, nous négligeons les droits de ceux qui nous entourent. Chaque jour, dans nos interactions, que ce soit avec des proches, des collègues ou même des inconnus, nous laissons une empreinte. Parfois, un simple regard indifférent, une parole blessante ou un geste manqué peut laisser une marque durable dans l'âme de quelqu'un. Ce qui peut sembler anodin pour nous peut avoir un effet profond sur quelqu'un d'autre. Il y a peut-être des moments où, sans même vous en rendre compte, vous avez blessé quelqu'un. Peut-être avez-vous ignoré un besoin urgent d'aide, ou avez-vous rejeté quelqu'un qui espérait un geste de compassion. La vérité est que nous sommes tous responsables des droits de ceux qui croisent notre chemin. Ces droits ne sont pas seulement ceux des personnes que nous aimons, mais aussi de ceux que nous rencontrons brièvement dans la vie de tous les jours. Une simple parole mal placée, une absence de soutien dans un moment de besoin, une négligence involontaire peuvent laisser une cicatrice. Pensez à un moment où vous avez croisé une personne en détresse et où vous n'avez rien fait. Vous vous êtes peut-être dit que ce n'était pas votre problème ou que quelqu'un d'autre interviendrait. Mais chaque petite action ou chaque inaction laisse une trace. Il se pourrait que cette personne se souvienne encore du moment où elle espérait un mot d'encouragement, un signe d'intérêt, un simple geste de bienveillance, mais n'a rien reçu. Les droits des autres sont une responsabilité que nous portons tous, et chaque interaction, aussi insignifiante soit-elle, est une opportunité de bienveillance ou une occasion manquée. Nous avons tendance à penser que les petites négligences disparaissent avec le temps, mais elles ne s'effacent pas toujours. Elles peuvent laisser des blessures invisibles dans les cœurs des autres. La personne que vous avez ignorée peut encore porter cette douleur en elle, cette douleur que vous ne voyez pas, mais qui existe. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné l'importance de la bienveillance, de l'attention aux autres et du respect de leurs droits. Il a dit « Ne sous-estimez jamais la moindre bonne action, même si c'est d'adresser la parole à votre frère avec un visage souriant. » Ce hadith nous rappelle que chaque interaction, chaque petit geste, compte. Mais nous sommes souvent trop pris dans notre propre monde pour reconnaître les occasions de faire le bien. Nous oublions que ce que nous donnons aux autres nous revient. Si nous négligeons les droits des autres, si nous manquons d'accomplir des actes de bonté, ces manquements reviendront vers nous d'une manière ou d'une autre. Peut-être avez-vous déjà été dans une situation où vous espériez de l'aide, mais où vous avez été ignoré. Cette douleur que vous avez ressentie est probablement la même que celle que vous avez, sans le vouloir, infligée à quelqu'un d'autre. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations, à vos interactions quotidiennes. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui mérite une réparation, un pardon ou une reconnaissance que vous n'avez pas encore donné? Peut-être avez-vous été injuste avec quelqu'un,
Ou peut-être avez-vous négligé les sentiments d'un proche sans même vous en rendre compte. Si vous pouviez revenir en arrière, que feriez-vous différemment? Ne laissez pas ces moments se multiplier sans agir. Vous avez le pouvoir de réparer, de vous excuser, de tendre la main à ceux que vous avez peut-être blessés. La vie est un miroir. Ce que vous donnez, vous le recevez. Si vous semez la négligence, l'indifférence ou l'injustice, vous récolterez ces mêmes sentiments d'une manière ou d'une autre. Mais si vous choisissez de semer la bonté, la reconnaissance et le respect des droits d'autrui, vous serez comblé par la paix et la satisfaction qui viennent d'une vie vécue avec compassion et attention. Alors, posez-vous cette question, pas demain, mais maintenant. Qui, dans votre vie, mérite aujourd'hui une réparation ou un geste de pardon que vous n'avez pas encore fait? Il n'est jamais trop tard pour réparer une erreur, pour rendre justice, pour offrir un mot de pardon. Car chaque instant est une nouvelle opportunité de rétablir l'harmonie, d'apaiser un cœur, de reconnaître les droits de ceux que nous avons négligés. Ces 5 erreurs sont autant d'avertissements, mais aussi des opportunités de rectifier notre chemin. Rien n'est figé. Chaque jour, nous pouvons reprendre le contrôle, réparer et retrouver notre connexion avec Allah. Quelle est la première action que vous allez entreprendre dès aujourd'hui pour préserver votre vocation sacrée? Laissez votre réponse en commentaire et engageons-nous ensemble sur ce chemin de rectification. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour plus de rappels comme celui-ci. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.